Il est l'ancien conseiller environnement de Barack Obama, considéré comme le père de la chimie verte. Paul Anastase vient d'ouvrir à l'Espace Encan de La Rochelle un séminaire sur la chimie durable. Jusqu'à vendredi, près de 600 participants, chercheurs, experts, responsables de multinationales de 37 pays vont discuter chimie verte. En clair, comment réduire les effets néfastes de la chimie sur l'environnement en utilisant moins de produits toxiques, en trouvant de nouveaux procédés. Un concept développé depuis 1998 par Paul Anastase. Cette conférence à La Rochelle, c'est une conférence de premier plan cette année au niveau de l'Europe. La chimie verte a été adoptée partout dans le monde par des instituts de recherche, des entreprises tournées vers l'avenir, parce que cela mélange l'aspect écologique et l'aspect économique. Et cet aspect économique pousse désormais certains industriels à s'engager dans cette voie de la chimie verte. C'est le cas par exemple à La Rochelle de l'usine Rhodia Solvay qui, après l'avoir abandonnée il y a une quinzaine d'années, a relancé son activité autour des terres rares en recyclant les ampoules basse consommation. Une activité redevenue intéressante et rentable depuis que la Chine a décidé de limiter ses exportations de terres rares. La région compterait désormais une dizaine d'entreprises dans ce secteur de la chimie verte. Les industries qui se créent en chimie verte sont des industries de proximité du gisement. Quand vous faites un recyclage de déchets, vous ne pouvez pas mettre le déchet dans un bateau, l'emmener à 10 000 km pour que quelqu'un le valorise. Donc ça peut être, cette chimie verte est certainement une des espérances pour voir se redévelopper dans notre pays une industrie rentable. Les professionnels du secteur ont un espoir que cette chimie verte relance, pourquoi pas la croissance ou les emplois. D'ici 2020, 200 000 emplois pourraient être créés dans ce secteur en Europe selon les prévisions.